bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Nous les ici même ce soir, Bassin Labou, avec des artistes. Oui, des artistes venus un petit peu de tous les horizons de la Réunion, bien entendu, hein, parce que la Réunion a beaucoup d'horizons. Et dans cette émission, nous ça cause un petit peu ce soir, nous ça parle de musique. Nous ça parle de musique créole, bien entendu, mais aussi de musique qui vient un petit peu en dehors. Et pour ça, là, hein, maintenant avec moi, quelqu'un que ça s'y connaît, puisque qui connaît pas Sonji là-bas, Saint-Joseph, et même dans la Réunion, hein, Sonji, comment elle est? Comment est la Réunion? Comment va? Jean-Claude? Ça va? C'est un plaisir de voir où ici, Bassin Labou, ou qui habite de l'autre côté de l'île et qui fait tout ce chemin-là pour arriver ici. En tout cas, c'est un plaisir de venir à chaque fois. Hein. Après tout le chemin, la Réunion, le petit. Donc, elle est vite arrivée. Seulement là, il faut dire que même si on vient souvent ici, on perd la route, on perd le chemin tout le temps. Ah non, du tout. Non. Les yeux fermés, m'a trouvé. Ah bon, d'accord, avec coordonnées GPS. Mais Sonji, nous n'est pas tout seul parce que nous avons Patrick aussi avec nous aujourd'hui, ce soir. Comment ça va, Patrick? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Patrick nous connaît un petit peu moins puisque nous l'avions quelques fois comme ça à la télé avec une guitare basse. Ouais, parce que ça, c'est un instrument de prédilection, ça, la basse. Ça, on aime ça. On va parler un petit peu de ça, on va parler un petit peu de la musique, on va parler un petit peu de la musique créole, la musique d'un temps longtemps, peut-être. Hein? Et si nous est là dans cette émission, cause pour nous, ça causait un petit peu là, c'est pour parler justement de cette musique-là. Parce que là, une émission un petit peu spéciale, parce qu'aujourd'hui, nous, à Zap, toute bonne chanteur, toute bonne chanteuse. La pointe. Pas de chanteur. Pas de chanteur, pas de chanteuse. Hein, la pointe. Et puis la pute tombe. La pute tombe, la pointe. Bon, on réseau de case, oublie. Donc, du coup, on arrive ici, sans chanteur, sans chanteuse. Mais le groupe que vous avez formé là ce soir, c'est un groupe instrumental. Alors, il faut dire que Patrick, lui, est venu voir moi au studio. Il dit voilà, Sonji, un projet à mettre en place. Et le projet, c'est de faire des instruments, des instrumentales, des reprises de chansons longtemps, entre autres les Soulmen, un petit hommage aux Soulmen. Tout à fait. Ouais. Et donc, moi, j'en étais venu en tant qu'arrangeur et musicien. Donc, Patrick, lui, il a son groupe qui appelle Cadence Créole. Tout à fait, oui. Et donc, il pense m'aller la parole à Patrick. Ouais. C'est quoi Cadence Créole? Alors, Cadence Créole, comme son nom l'indique, hein, c'est un groupe qu'on a créé justement pour mettre un peu en valeur, je dirais, la musique créole. Et bon, moi, j'ai essayé de chanter, mais comme il disait tout à l'heure, comme on a chanté, bon, on a pu attendre pendant 5 jours sans arrêter. Il m'a dit, bon, écoute, Patrick, le chant, c'est pas pour toi. Et là, nous l'a décidé. Alors, en fait, c'est vrai que nous, c'est une génération des années 70, parce que est né en 1967, et effectivement, dans cette époque-là, justement, Johan, il parlait du groupe Soulmen. Non, mais dans cette époque-là, on parlait d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein? Ah oui, mais justement, c'est 20 ans. Hein? Mais justement, c'est en pas 70. Ça. Mais il était quand même surpris parce que comment parle Johan des Soulmen, et vu la différence d'âge, il connaît quand même les Soulmen. Ouais. Et ça fait bon plaisir parce que après on a un peu, mais il dit ça, comme dit le beaucoup plus jeune quand même, ça parlait des Soulmen, il me dit ça, comment ça, ça dit Mathéo. Il les connaît pas. Après, c'est des gars incontournables. Voilà. En fait, c'est vrai que, bon, pour rappeler un peu, bon, il fait aussi un hommage à Soulmen ce soir, hein, parce que c'est vrai que dans les années 70, les Sega instrumentales de Soulmen, je ne sais pas si tu te rappelles ça, Jean-Claude, Allons la case. Voilà. Alors, c'est une petite parenthèse, juste pour les instrumentales. Hein. C'est-à-dire que longtemps, là, on avait point d'album, on avait point de cassette, même avant. Nous parle là du vinyle, hein, qui existait avant. Alors, on avait la face A. Et vous avez la face B. Alors, sur la face A, vous avez la personne qui chantait, tout ça. Et puis, si vous tournez le disque à l'envers avec la face B, vous avez l'instrumental. Alors, comme le karaoké n'était pas encore dans les mœurs dans cette période-là, à quoi il servait ces instrumentales-là? Moi, toujours pose avant la question, mais on n'a jamais compris. C'était pour faire du remplissage? En quelque sorte, le karaoké existe déjà, mais sans connaître. Sans connaître. Ouais. Donc, l'instrumental a toujours été dans la musique depuis très longtemps. Tout à fait, ici, oui, tout à fait. Elle est venue un petit peu en perdition, me dirais, ces derniers temps, parce que sur un album, personne ne fait plus d'instrumental. Hein? Qui sait comment encore un album avec un instrumental? Personne. Ou qui est dans l'enregistrement tous les jours. De moins en moins. Est-ce que de temps en temps, il arrive à où est-ce que quelqu'un, un artiste ou une artiste, il arrive, il dit Sonji, il a besoin ton morceau, et le dernier met un instrumental? Très rare. Là, il y a eu des cas, mais c'est pas l'instrumental. C'est des chansons où on enlève la voix et nous laisse que musique. Mais c'est que l'accompagnement. On n'a pas l'instrumental, ou les jeux à guitare, ou les jeux à l'accordéon, tout ça. Donc, mais ça, c'est la clé USB qu'on donne à l'artiste sur lequel on enlève sa voix pour que lui puisse aller faire ses prestations. Quand il va en soirée, il donne la clé USB au DJ
il met la musique Sans et il chante avec sa voix, sa propre voix le soir là. Donc c'est seulement pour ça, dans ce cas-là, que l'instrumental existe. Mais les autres ont décidé de remettre ça au goût du jour aujourd'hui. Avec, je dirais, revisité ou bien sinon exactement à l'identique de tous les grands classiques de la musique créole. Ben, en fait, comme il disait, moi, voulu remettre effectivement en valeur cette musique instrumentale. Bon, on l'a pris Soulman, pourquoi? Parce que Soulman, dans les années 70, bon, c'était Gabi Laikun et tout. Oui, ça, Gabi Laikun, d'ailleurs, bon, mais il fait une hommage. Coucou à Gabi, parce que bon, il a bien, voilà, était tout à fait d'accord que nous reprend ses morceaux. Mais en fait, si tu veux, dans les mariages des années 70, ben, si tu mets pas un cigare, Gabi Laikun et Soulman, comme si le mariage était raté. Oui. Et surtout, il me rappelle ce fameux titre Allons la case. Mais ça, franchement, c'était phénoménal. Franchement, on a tout le monde qui met ça là. Et puis, tout le monde qui reste assis, tout le monde qui danse. Et il m'a voulu remettre ça en valeur. Et c'est pour ça que je m'appelle ça medley, c'est un mariage. Pourquoi? Parce que purement simplement, parce que c'est mon cigare sur le maintenant, il fait rappel à nos mariages. Et surtout, tu mets ça dans le mariage longtemps. On rappelle ça, mais est-ce que tu mets ça, hein, Sonji, peut-être tu connais, parce que dans le sud là-bas, on est encore un peu plus traditionnel que nous. Hein. Non, mais non, mais pendant la garde des traditions, nous, non. Ça, c'est vrai, ça. Oui. En plus, on a plus de mariages. Mais tout le monde aime plus aux autres là-bas, dans le sud là-bas. C'est normal, là-bas, il paraît que là-bas, c'est pays bon Dieu. Ah bon? Ben oui, Saint-Joseph, nous pays le diable. Non, ben à nous à côté, nous voisins. Et donc ces instrumentales-là, ils mettaient lors des mariages comme ça, quoi, quand ils faisaient la marche au départ, ou bien sinon pendant toute la soirée, quand on attend de manger, tu sais, le rôti porc avec le petit salade verte à côté, puis un petit achat de légumes à côté là, côté petits achats. Oui. À l'arrière, il y avait l'instrumental de musique comme ça. Ben, moi, j'en ai des souvenirs très vagues, parce que bon, le morceau fait très longtemps. Et j'en ai des souvenirs, mettez en instrumental. Mais bref, hein, mais ne me connais pas. C'est pas parce que Patrick. Oui, en fait, effectivement, de mariage longtemps, mariage à la verte, t'avais l'orchestre. Stéréo, bonne chaîne, filet, point ça. Tu mets l'orchestre. Et là, quand tu fais la marche, comment ça marche, mariage, avec l'accordéon, la guitare, tout tu mets ensemble. Ça, tout ça, on n'a pas connu. Hein. Ah oui, mais oui, tu es jeune de joueur. On n'a pas connu. On a bien dit, on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent pas connaître. Oui, mais effectivement, mais content parce que maintenant, aujourd'hui, on a l'occasion de reparler tout ça, quoi. Tout ça. Et comme il dit, c'est un honneur que me fait effectivement au groupe Soulman. Parce que moi, déjà, j'aime bien l'instrumental. Et puis, le fait de remettre ça en avant, mais les contents, quoi. Écoute, actuellement, là, sur Canal Austral, là, ce que nous ça fait, c'est que nous, ça met ça tout de suite en avant, là, ici. Ce que moi, mais ça va, hein. Ça va arriver ici avec des dalons azotes, là. Nous, on aura à la guitare Phil. Mais tiens à préciser quand même. Donc, moi, Malanu, un petit peu en secours. Ouais. Oui. En fait, l'accordéon, en principe, c'était Alfred de Vienne qui joue sur la version originale de l'album. Donc moi, m'est venu pour donner un coup de main à Patrick. Mais il nous fait un petit coucou à Alfred de Vienne, lui pense que le regarde à nous. Où sera au clavier, voilà. Patrick à la basse, et puis à Julien qui sera aux percussions ici. Exactement. D'accord. Moi, mais ça va, mais là, ça zote, et puis après, ce morceau-là, c'est quoi? C'est un medley? C'est un medley. Comme son nom indique, c'est un medley. Un medley des Soulman, toujours? Les Soulman, toujours. Hein? Ben, François qui est derrière cette caméra et qui regarde, moi, là, derrière cette caméra-là, avec Chloé à la régie là-bas. Moi, ça va, mais laisse pas là. Et après, nous revient tout de suite après ce medley des Soulman. Comme ça, un petit souvenir, un petit retour en arrière, un petit retour dans la tradition créole. Allez, à tout de suite.
on est là toujours, ici même, Bassin Labou, dans cette émission Cause pour nous, l'émission qui fait parler les artistes. Attends, maman, tu connais que Cause pour nous, on a 10 ans ce mois de novembre 2019. 10 ans, 10 ans l'émission déjà. Hein. D'ailleurs, tu vois à la télé qui passe un petit medley de toutes les personnes passées pendant ces 10 années-là. Et ben, nous a fait des petites medley, des petits mélanges aussi qui est diffusé actuellement sur Canal Austral. Bon, nous n'est pas là pour parler des 10 ans de Cause pour nous, nous est là pour parler de cette musique traditionnelle qui est un petit peu en perdition, et avec Patrick qui a remis ça au goût du jour, hein, c'était la musique instrumentale. Hein. Que nous allons parler encore de cette musique instrumentale là, avec pas mal d'instruments, parce qu'une musique instrumentale, hein, comme moi, tu penses musique instrumentale, mais tu penses un instrument. Non, là, on a plusieurs personnes qui font de la musique instrumentale là. Et ces musiques instrumentales là étaient toujours à la base d'une chanson. On a connu des musiques instrumentales qui n'ont jamais été chantées. Par exemple, les 4 saisons de Vivaldi, par exemple, n'a jamais été chantée. C'est que de la musique. Hein. Et est-ce que donc les musiques instrumentales réunionnaises ont été aussi seulement des musiques pour écouter, non pas des musiques pour pouvoir mettre une voix par-dessus? Ben oui, parce que surtout quand tu regardes des Sega instrumentales longtemps, c'est qu'on avait déjà un travail au niveau du soliste, de telle sorte que ce soliste-là me dirait, tu remplaces le vocal. Il suffisait que tu mettes la voix sur le soliste, c'est comme si vous chantez. Donc c'est pour ça que je voudrais justement faire un honneur à cette musique instrumentale d'antan, parce qu'on voyait bien que ces musiciens qui jouaient cette musique-là, qui jouaient plutôt l'instrument, avaient quand même une recherche, et ils jouaient ça vraiment avec cœur, quoi. Est-ce que c'est pas un moyen, Johan, de mettre en avant aussi les artistes, parce que on voit toujours les artistes, les musiciens en tout cas, en arrière-plan, l'artiste chanteur ou chanteuse devant. Hein, et est-ce que le fait de faire des instrumentaux n'est pas une façon de mettre en avant les musiciens et les musiciennes à l'arrière? C'est de mettre en avant, de type exprime azote avec des instruments vraiment, parce que les vrais isolés dédiés à la voix en accompagnement, ou de temps en temps on fait un petit solo, mais vite fait, 8 mesures. Là d'exprime azote sur une version que les pousottes. Donc forcément, oui, les musiciens, ils régalent azote. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez une idée en mémoire d'un instrumental à La Réunion qui a marqué les esprits? Luc Donat, non? Luc Donat, oui. Ouais, Luc Donat. Enfin, il fait la question, mais il fait la réponse, désolé. Merci Jean-Claude. C'est un grand... Luc Donat, c'est un grand, effectivement. C'est un grand... Luc Donat, oui. Hein. Alors Jean-Claude, j'ai une question pour toi. Il habite là-bas, Saint-Joseph, que tu as dit même. Hein. Comment s'appelle le chanteur? Il chante Papa Bondier. Je ne sais pas pour dire. Luc Donat. Merci Jean-Claude. Oui, bien sûr. Alors, donc, la musique instrumentale, il ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis très très longtemps, avec des personnes comme nous parle de Luc Donat, mais il n'avait pas que ça. Hein. Alors, quand nous parle de Soulmen, parce qu'il faut dire que Patrick, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est la musique des Soulmen. Alors, pourquoi on a choisi la musique des Soulmen, contrairement à d'autres musiques qui existent à La Réunion et qui est aussi des instrumentaux? Bon, purement et simplement parce que ce groupe-là m'y aimait comme il était enfant. Voilà, donc c'est un petit coup de cœur, me disais. Okay? Parce que les trois reprises que nous avons fait, c'était des musiques instrumentales, mais qui étaient très, comme il disait, des très bien travaillées. Déjà, les guitaristes, enfin, m'a pas les noms des guitaristes qui jouaient ça, mais apparemment, les guitaristes qui jouaient ces morceaux-là étaient quand même des pointures à l'époque. Enfin, m'a pas de nom. Mais à entendre les musiques, à entendre franchement cette musique, vous voyez que les joueurs étaient quand même d'un bon niveau. Quoi, ouais. Et puis, exactement. Et puis pourquoi la marque à moi? Parce que, bon, comme on l'a dit, tu vois, ils remettent en avant, ils font rappel à moi le mariage d'antan. Et le mariage d'antan avec tout son feeling. Mais je dis pas aujourd'hui le mariage, c'est plus rien. Hein. Mais c'est vrai que, mais tu voulais un peu pas dommage, mais si on pouvait de temps en temps relever un peu. Ce côté exotique, enfin ce côté... Voilà. Et justement, nous avons Sonji avec nous qui est enregistreur et donc qui est... comment on peut pas là où En fait, on a plus des étiquettes. Ouais. Donc à la base, plus mon vrai métier, c'est technicien son à la base. Ouais. Après, forcément, un technicien son, lui, j'ai touché un petit peu aux instruments. Donc moi, l'arrangeur. Donc là, pour Patrick, m'a arrangeur. Mais il ne fait pas partie du groupe Cadence Créole. Donc Patrick l'a fait appel à moi pour mettre les instruments, pour mettre en place le projet. Est-ce que nous on croit que bientôt nous aurons un album de musique instrumentale? Moi, je compte faire. Déjà, on a le premier album, on a 4 titres. 4 titres, musique instrumentale. Mais je compte effectivement faire un volume 2.
Et bon, là, c'est vrai que là, sur le premier album, il n'y a une seule chanson on a fait composition, création. Mais après, les autres, par contre, pour les autres morceaux, nous comptons faire que de la création. D'accord. Ok, alors. Bon, ça, c'était un début. Hein, donc, il faut préciser qu'on a 2 reprises. Voilà, 2 reprises. 2 reprises, donc Anne Soulman. La deuxième, c'est El Condor Passa. C'est une chanson qui vient du Venezuela. Qui a été revisitée. Qui était revisitée à la sauce créole. C'est une balade Maloya. Que nous verrons un instant tout à l'heure, tout de suite après. Voilà. Parce que nous sommes en dehors aussi. Là, tout à l'heure, quand les autres étaient en répétition, ils disaient hey, je connais cette chanson-là, moi. Martial, qui est de l'autre côté aussi, qui m'a soufflé à l'oreille, qui connaît cette chanson là-bas, de l'autre côté, à 11 000 km d'ici. Donc, nous, vous avez pris seulement cette chanson-là et vous l'avez remis un petit peu à votre sauce. Exactement. Voilà. Ok, alors en tout cas, que ça nous peut souhaiter de meilleur pour cette sorte de musique là. Mon micro il bafouille un petit peu, mais il doit être pile dedans un petit peu. Longue vie à Cadence Créole, bienvenue dans le milieu. J'espère que nous verrons dans les 4 coins de l'île. Oui, mais il inspire bien. D'autant plus que c'est une première pour nous. Hein, donc maintenant, est-ce que les gens vont apprécier cette musique instrumentale? Parce que bon, comme tu as dit, Jean-Claude, il n'y a plus d'actualité, cette musique instrumentale. Et nous espérons quand même que les gens vont aimer cette musique, vont apprécier quoi. D'accord. Ok, alors. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission-là. Nous va finir avec cette chanson. Comment il appelle ce morceau? Ils sont en dehors de la sauce là. Alors ça c'est, nous appelons ça Nous Pays la Réunion. Nous Pays la Réunion. Pourquoi? Parce que bon, c'est un, voilà, on a voulu. Dans le clip que nous voulons mettre en avant, c'est la réunion justement des hauts, la réunion des bas, enfin voilà, faire un petit topo sur la réunion quoi. D'accord, alors ok. C'est façon de mettre ça en forme de balade. Les bons. Nous finissons là-dessus alors. Les bons. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons Sonji avec nous avons Patrick avec nous, mais Zot n'est pas tout seul parce qu'il avait aussi Philippe et Julien. Et Julien avec Zot. Hein? Et le groupe, n'a encore d'autres personnes comme ça dedans? Pour l'instant, non. On n'a que nous. Peut-être que nous allons avoir d'autres personnes par la suite, mais pour l'instant. D'accord. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Cadence Créole. Cadence Créole. Alors, les bons. Ok. Alors, bonne longue vie à Cadence Créole. Et puis après, moi, ça va me retrouver tout de suite sur scène là avec ce morceau. Comment il appelle ce morceau-là? Alors, Nous Pays la Réunion. Nous Pays la Réunion. Hein? Et nous retrouvons une prochaine fois? Il n'y a pas de souci, Jean-Claude. Ok. Nous aussi, nous retrouvons une prochaine fois dans l'émission Cause pour nous. Chaque semaine, bientôt. Enfin, bientôt. Plus de 10 ans déjà que ça existe. Hein? Et encore 10 ans pour les prochaines qui arrivent, hein? Comme ça, ils souhaitent ça, non? Voilà. Allez, à la semaine prochaine.